Yvan, chanteur de Disconnected. Moi c'est Adrien, créateur et guitariste de Disconnected. J'ai créé le groupe en fait, j'ai eu l'idée de créer le groupe en 2012 après mon école de musique, et en fait ça a mis du temps avant de voir le jour parce que j'ai pas mal cherché le nom du groupe déjà, un peu le style que je voulais faire avec ce groupe là. Ça a pris des années à mûrir et puis fin 2016 j'ai rencontré Yvan, et depuis c'est vraiment à partir de ce moment là que le groupe a pris vraiment forme. Et après tout le monde est arrivé petit à petit, et puis le premier album il est sorti en 2018, et puis après c'est enchaîné les tournées, les premières parties, et nous voilà au Hellfest en 2022 sur la Main Stage 2. Pour nous, Disconnected, c'est un peu une manière de vivre la musique aussi, quoi. Ça représente, surtout pour Adrien et moi, un peu toute notre vie depuis des années. On donne tellement pour le groupe en fait, on co-manage le groupe tous les deux aussi. On en était les bookers aussi jusqu'à il y a peu de temps, donc c'est énormément de travail. Mais ça reste énormément de plaisir quand il se passe des choses comme hier aussi. Mais c'est devenu vraiment une famille, quoi. Toute l'équipe, il y a vraiment quelque chose de très fort qui se passe pour nous, quoi. Je compose la musique, en fait ça va de la batterie jusqu'aux derniers arrangements de clavier, et en fait dès que je suis satisfait d'un truc, en fait je sors la démo et je l'envoie à Yvan, et après Yvan il pose ses lignes de chant dessus, on valide les lignes de chant, et puis après tu te mets sur les paroles, et puis voilà, et puis après ça se passe. On fait des allers-retours sur ce qu'il peut aimer, ce qu'on pourrait améliorer, etc. Tout ça, d'abord en yaourt, en anglais, en yaourt quoi, et après j'écris vraiment les textes une fois que les lignes de chant définitives en yaourt sont posées, quoi, et validées. Non, ça n'a pas été bénéfique parce qu'on est des gens qui ne savent pas trop écrire dans la douleur en fait. Nous on a besoin d'être heureux, d'avoir des projets d'avenir pour pouvoir sortir des choses de nous-mêmes. Et là en fait on a essayé de garder quand même le contact avec notre fanbase en sortant des choses, en réadaptant des choses en acoustique, etc. et tout pour quand même garder une actualité. Mais disons que le nouvel album We Are Disconnected a été écrit en totalité en 2019, donc c'était avant le Covid. Et non, ça a été 2 belles années de merde. On a attendu vraiment de pouvoir le sortir, déjà refaire des concerts. Parce qu'on ne voyait pas l'intérêt de le sortir si on ne pouvait pas le promouvoir sur scène. C'est pour ça qu'il était écrit avant, et qu'on a préféré attendre vraiment que le feu vert soit reparti par rapport au Covid pour les concerts. Sinon on a eu l'impression que c'était un peu passé à la trappe, et ça nous a fait un peu chier quand même. Je pense qu'on a réussi à trouver un peu une sorte d'ambiance qui est un peu notre son, notre univers, je pense. C'est un truc sur lequel j'avais pas mal travaillé au début pour essayer de trouver un peu un truc cohérent. Et en fait c'est devenu vraiment une sorte de patte, en fait, on va dire. Et en fait maintenant chaque fois que je suis un artiste, en fait, cette patte là elle ressort. Donc je suis assez content pour à ce niveau-là. Après au niveau des thèmes et tout, des paroles, après j'ai pas l'impression qu'on est forcément un fil conducteur. Non, c'est plus la partie aussi. Ouais, on travaille vraiment sur le fait de provoquer des sensations fortes pour les gens, quoi, tu vois, du bonheur, peut-être de la tristesse, un exutoire, ça peut être plein de choses différentes. Moi je travaille vraiment sur les émotions, sur les problématiques sociétales, etc. On n'est pas dans des fabrications d'histoires romanesques, etc. Tout ça et tout, on est plus dans le réel de notre expérience de vie ou de ce qu'on peut observer autour de nous en fait. Donc on est vraiment dans quelque chose de ressenti, et ouais, ce que je ressens quand je veux faire de la musique et ce que je vais essayer de faire passer, c'est surtout de faire passer un bon moment aux gens en fait, tu vois. C'est à un moment donné quand tu écoutes un disque ou quand tu viens voir un concert de Disconnected, il faut que ça te sorte de ton quotidien, que ça te fasse du bien, et que ça t'offre un voyage en fait, tu vois. On est un peu une agence de voyage en fait.
tellement fort, c'est difficilement descriptible et puis en même temps c'est aussi un tel sentiment d'accomplissement parce que nous on a tellement travaillé depuis des années, c'est 7 jours sur 7. Ouais. On vit 24 heures sur 24 avec Disconnected dans la tête tous les deux et d'arriver là quand même peu de temps par rapport à la vie d'un groupe et en ayant déjà fait tout ce qu'on a fait et tout ce qui se prépare pour nous par la suite, voilà, on est vraiment rempli de satisfaction quelque part parce que tout ce travail là il paye quoi, tu vois, c'est pas en vain, c'est pas que des bouteilles à la mer quoi. Ouais. Samedi prochain, on joue au Roadfest à Barcelone. C'est le jour de Kiss, je crois. Kiss et Judas Priest. On joue Main Stage à 14h, 1h. Après, on joue au Wacken. Le 4 août au Wacken. 18 août, c'est le Cabaret Vert, Charleville-Mézières. Le même jour que Slipknot. D'accord. Il y a pas des autres dates qui vont être annoncées pour la fin de l'année. Okay. Il y a des choses en préparation. On a filmé, on a organisé beaucoup de choses par rapport au Hellfest aussi, donc il y a Fort à parier qui est une grosse cartouche à ce niveau-là qui sort. On est en train de préparer, on est en train d'essayer de préparer en termes de préparation, de pré-production budgétaire, un gros clip. On espère qu'on pourra arriver au bout de ce projet-là, mais non, il va y avoir toute la fin de 2022, 2023. On va être à fond sur cet album et puis on a tellement galéré pour le produire, pour le mixer, pour le sortir, cet album, qu'on va le défendre, et on lâchera rien et on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que vous entendiez parler de nous au maximum.